Ouais, la vision, tu m'entends? Ouais, je Allô? t'entends. Ouais, mon frérot, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, très bien. Je vois que tu t'appelles Rio As-tu la vision Pro Apu. Alors parle-moi de la vision, mon frérot. On verra si tu es un tigre du Bengale ou si tu es une merde séchée de kangourou. Je t'écoute. Alors moi, frérot, je vais parler factuellement. Allez, on t'écoute. Là, de ce qu'on a vu du chapitre, on voit qu'il y a Shanks Shamrock avec Dragon. On est bien d'accord? Oui? Ensuite, je vois pas comment un autre dragon céleste que Garling va récupérer Shamrock, parce qu'on sait que Shamrock a fini avec les dragons célestes. Ok. Si ça aurait été un autre dragon céleste, je pense qu'il l'aurait gardé pour lui, il l'aurait pris dans sa maison, dans sa famille, etc. Ok. Donc ça veut dire qu'on aura forcément Dragon en face de Garling. Pour moi, Garling va aussi se retrouver face à Rayleigh, forcément, vu que pour Shaki, etc. Et moi, je te demande, est-ce que tu as la vision pour un combat Garp-Dragon? Garp Dragon à God Valley? Oui, Garp Prime contre Dragon 17 ans? exactement. Quel intérêt? Moi, je pense que c'est un intérêt pour la vision, etc. Non, mais Moi, ce je sera vois pas un Dragon. combat, il va lui mettre une claque, il va te faire tomber, quoi. Enfin, t'auras pas un combat, quoi. Je sais pas, hein, Garp-Dragon. Non, mais frérot, Dragon, il a 17 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre. Non, mais sois sérieux, non, mais mets-le contre quelqu'un d'autre. Ouais, je sais pas, juste t'as la vision, t'as pas la Je suis vision. pas, non, mais je suis pas un grand fan de Garp, mais c'est le mec le plus fort de la marine. Tu mets pas Dragon de 17 ans, frérot, quand même. Vas-y, tu vas pas me forcer à défendre Garp. T'exagères, là. C'est Non, une mais question de vision, après. qu'il y ait une opposition. Oui, mais de là à me dire que. Il y aura un combat, non. Tu penses? Bah, après. Mais comment tu vois le combat, toi? Moi, je vois Garp-Dragon, plus de la parole que des combats. Oui, voilà, bah oui, de la parole. Bah, dis-moi de la parole, frérot. Oui, je suis d'accord, évidemment. Oui, oui. Oui, c'est ça, mais je sais Oui, pas, oui. je vois pas. Ah Dragon, oui, je vois- en je mode, vois en pas vrai, il va lui quelqu'un mettre un petit coup, il va lui mettre un petit coup, il va lui dire, ouais, reste dans la marine. Oui, 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 d'accord, d'autre. oui. Exactement. Non, mais tu nous as vendu le truc en mode gros combat. Je suis, bah non, frérot, ça sert à rien. Non, non, Mais, n'abusons pas. oui, là, je suis d'accord, oui, oui, oui. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'en fait, on peut pas avoir autre chose que Garp qui lui dit du début à la fin, reste avec moi. Vu que à huis clos, Akuzan, il lui a dit non, bordel, il est devenu Revo. Donc, C'est vrai. oui, il y aura peut-être un truc. Pour l'image de Garp, faut pas. Déjà que tout le monde le voit comme un putain de soumis. Si en plus, il est devant Dragon et qu'il lui dit non, reste dans la marine. Non, bah non, frérot. Ah non. Bah non. J'ai une autre take sur la marine à God Valley. Moi, il va voir un dragon tuer un dragon céleste ou faire un truc en rapport avec ça. Et ça va le renforcer Ah, dans son image Akainu. dure. Attends. Akainu contre Dragon God Valley. Ah, attends. On est Ça peut être pas sur mal, un truc. ça. Attends. T'as lu Marineford comme moi. Oui, Comment Akainu appelle Luffy? c'est des dragons. Eh oui, il a pas répété 15 fois. Bah si. Eh Il est oui. obsédé par lui, même. Il a dû lui en. Ah putain. Il y a un monde où ils lui en a mis une, pas deux. Et oui. Et J'ai- oui, là j'aime bien. J'ai un peu- Là on parle football. Tu vois? Et oui. Là on parle football, oui. Oui. Il a dû, d'ailleurs, il a dû lui là-dessus, dire non, t'es dans la marine, reste dans la marine jusqu'au bout. Barre-toi, j'ai pas envie de t'en mettre une. Akainu, il lui saute dessus, il en met une, pas deux. Il le couche, il dit frérot, je t'avais dit quoi? Ne me parle Et oui. pas. Ah, là on J'ai parle une autre take football. aussi pour Là, on descendre parle. la marine, hein, et surtout Garp. Vas-y, mais là, on parle vraiment football. Là. Akainu. En fait, tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi Akainu était autant obnubilé par Dragon. C'est pas normal qu'un gamin qui t'emmerde, tu fais que l'appeler fils 2. Le fils 2, le fils 2, le Dans le fils même 2. camp. T'as dit quoi? Ils étaient dans le même camp, Dragon et Akainu. Oui, mais pourquoi être autant. En fait, on dirait que Akainu, il est un peu complexé par rapport à Dragon. Il se dit, le mec, il Oui. était dans la marine, il a quitté, c'est devenu le plus grand criminel. Pendant que moi, je suis un putain de chien de Tenrobito. Donc on dirait qu'il a un petit peu ce ça. complexe. Tu vois? En effet, ouais. Mhm. Ouais. Ouais, j'aime bien. Mhm. Moi, j'aimerais te demander une question. Vas-y, je t'écoute, pas de problème. Pourquoi est-ce que Garp est venu à God Valley? Selon lui, pour Roger, mais bon, quand il arrive, il sauve des marines qui attaquent des pirates. Donc il vient en tant que pro Tenrobito. T'es en train de me dire que il est venu juste pour son idole, alors qu'il y a son fils qui risque de se faire massacrer par les dragons célestes qui sont totalement foiliers et qu'il est au courant de ça. Évidemment, il est à Marrakech. C'est vrai, avec les pieds nus d'ailleurs. Bah évidemment, On a marre Ah de oui. ce mec. évidemment. Mais bon, que veux-tu, hein? Ça, hein. Et moi, j'ai une dernière, j'ai une unpopular à te donner avant de partir. Allez, on t'écoute. Mais en tout cas, très bonne intervention. J'aime bien. À partir de maintenant, les meilleurs intervenants seront dans une catégorie meilleurs intervenants. Et donc, du coup, ils pourront monter plus souvent que les autres. Ça me Je fait t'écoute. plaisir. J'espère qu'il reste. Attends, des frérot, questions, sur Meurs. j'ai pas dit que t'étais dedans encore, frérot. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Attends, faut la mériter. Attends, frérot. Tu as ta cook, mais tranquille.
Tranquille. J'ai pas d'autres takes, j'ai réfléchi à beaucoup de trucs, mais là, je vais peut-être en blesser certains, notamment les pro Roger. Ah, bah vas-y, on t'écoute. De ce qu'on sait actuellement, pour moi, Roger, c'est juste Louis Arnott avec du HDR. C'est dur, mais as-tu une preuve qu'il maîtrise déjà le HDR? Non, je sais pas, je te demande. Normalement, il l'a après, frérot. Il faudrait peut-être pas exagérer non plus. Si Roger ne l'a pas, c'est-à-dire que Riley et Gaban, Ouais, c'est des biscuits, quoi. Non, ça veut dire que Cracker, il se prend Riley et Gaban en même temps. On en revient à ton propos de base. C'était quoi? Je pense que Roger sera toujours dans l'ombre de Rox, tout simplement pour une raison. Il s'oppose à Xebec. Ah oui, tu m'as dit Louis Arnott. Ouais, voilà, tu m'as dit Louis Arnott. Voilà, t'as. Exactement. Vas-y, reprends. Et encore, attends, mais même pas. Louis Arnott, il l'explorait tout. Mais Roger, il veut qu'une culotte, là. Donc même pas, il a même pas la case... Non mais c'est vrai, qui veut... Merde, en fait. Qui ne... Non, bah non, non, je te permets pas, frérot, attends, tranquille. Oh, frérot, attends, attends. Il est malade, lui, attends, tranquille. Doucement. Doucement, frérot, attends, tranquille. Ouais, bon, bref, vas-y, continue. Barbe blanche. Continue. Roger sera forcément dans l'ombre de Xebec, parce que si il s'oppose à lui, ça veut dire que il a aucune morale. Et je le vois pas tuer Xebec. Ça me paraît très improbable, vu que c'est un Luffy 2.0. Pour moi, c'est impossible. Donc pour moi, ça va être la deuxième solution, c'est Roger va suivre la volonté de Xebec, et donc ça va être son petit à tout jamais. Est-ce que Roger sera toujours le petit de Xebec? Bah, en soi, si il se range derrière lui, ça veut dire que c'est son second, en fait. Le leader, en gros, des pirates à God Valley, c'est... Le fait est qu'il va accomplir ce que Xebec n'a jamais accompli. Aller au bout du monde, c'est la dernière île, tout en ayant ce statut d'intouchable, d'inarrêtable. Parce que tu sais, les gens, ils te disent, oui, mais s'il a fait que trouver une île. Non, bah non, il avait un statut d'inarrêtable. Hein. Demande à votre goat, Garp, hein. C'est lui qui en parle, hein. Il a dit, ce mec-là, t'insultes un de ses hommes, c'est un démon. Hein. Tu peux pas l'arrêter, il fume ton armée entière. Donc, hein. Tout le monde était au courant que Roger était... Bon, après, tu me diras, le mec, phase terminale, il combat barbe blanche tranquille. Bon, tu me diras, c'est normal. Le fait est qu'il a accompli ce que Xebec n'a jamais accompli, donc non. Vu ce qu'on voit à God Valley, avant, c'était un biscuit, hein. Mais après, il sort en grand fait, homme. Ce que je dis, c'est que il y a le Roger chapeau de paille et le Roger moustache. C'est pas les mêmes. Tout comme... J'ai une théorie là-dessus. Hein. Tout comme... C'est ça, moi je te pose la question. C'est bien vu que t'es là avec moi directement. Y a-t-il, selon toi, une grande différence, à tous les niveaux, entre le Shanks chapeau de paille et le Shanks hors chapeau de paille? C'est un total abruti avec le chapeau de paille. Voilà. Ce sont pas les mêmes. Après, t'as ceux qui vont faire semblant de pas comprendre, ceux qui vont comprendre. Vas-y, je t'écoute. Pour le chapeau de paille, justement, hein, toutes les plus grandes de masterclass de Luffy, il a pas son chapeau de paille sur la tête. Faut se poser les bonnes questions. Contre Katakuri, il a un chapeau noir au-dessus du chapeau de paille. En Gear 5, il l'a pas sur la tête, jamais. C'est juste quand il a le chapeau de paille, c'est un complet abruti. On va pas aller aussi loin, mais en fait, c'est symbolique. Tu sais, les gens, pourquoi je te dis, il y en a, ils vont faire semblant de pas comprendre. Ils vont dire, chapeau, c'est des trucs de Golemon, donc le chapeau de paille, il enlève. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est dans l'image. Et pour moi, c'est simple. Tout le monde va comprendre avec Shanks. Chapitre 1, Shanks, Yonko. C'est pas les mêmes. Iguma, c'est tout. Iguma, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bah, c'est totalement vrai. Ben voilà. Quand t'as un exemple frappant, les gens même faire semblant, ils peuvent pas, frérot. C'est pas le même. Mais même, regarde. Bah oui. Roger, qui veut la culotte de Shaki. Il veut que la culotte de Shaki. Et un Roger qui théorise une île finale et qui va. Non. Mais est-ce qu'il avait le chapeau de paille? Je sais pas si c'est le chapeau de paille, la moustache ou les deux. En fait, dans le design, Oda il te montre la différence avec la moustache. Ça, c'est un fait. Oda il te montre qu'il y a une différence flagrante. Mais ça va au-delà, c'est pas idéologiquement parlant, mais en termes de volonté, tu vois, ils sont pas les mêmes maintenant. Bon, on verra ce qu'il en est. Big up, mon frérot. Passe une très bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée à toi aussi. Si t'as le temps ou pas pour une dernière, juste 10 secondes. Quand on va retourner à Elbaf, Brook, il éveille son fruit, il fait sortir l'âme de Imu du corps de Gunko. Est-ce que t'as la vision? Oui. Ah oui, j'ai la vision. Ah oui. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, j'ai la vision. Oui. T'as cook, hein? Mais merci. Mine de rien, t'as cook, hein? Le dernier qui m'a dit as-tu la vision, il était venu, il avait raconté n'importe quoi, on n'a rien compris. Mais bon, sur Prime, ils avaient... Il y a des aveugles, des fois, il y a des fous qui sont... Sur Prime, ils avaient rigolé, donc en vrai, ça va. Il est pas venu pour rien. Donc, bah écoute, ça marche. Bah big up, Matt. Ciao, ciao. Bonne soirée à toi, Rio. Bonsoir. Ça va? Mon frère Ishun. Ouais, Ishun rebranding pour l'occasion. Oui, tu t'es appelé Garp, t'es mort. Oui, parce qu'on va... En fait, il est mort, oui ou non, j'en sais rien en fait, ça sera au chat de décider. Bah, j'ai envie de te poser une question simple. Vu ce que Vasco Shot est en train de lui faire, ce serait pas mieux pour lui de mourir? Je lève les mains. Allez, on y va. Donc, quand est-ce que dans le manga, on te parle de changer la marine de l'intérieur pour Garp?
Jamais. Voilà, parce que ça, toi, tu as commencé très tôt, ça fait plusieurs années, le pressing sur Garp. Ça, c'est une invention qui a été faite pour te contredire. Maintenant, on va dire les choses telles qu'elles sont. Garp, il est vraiment introduit vers le chapitre 432. On le voit dans le color spread du 98... Enfin, non, dans la page de couverture du 98, je crois, quand il a son bonnet de chien, là. Mais la première fois qu'on le voit dans un chapitre du manga, c'est 432, je crois. À ce moment-là, bon, Luffy a déjà affronté des pirates, mais les ennemis des pirates, c'est la marine. C'est pas le gouvernement, non, c'est la marine. La marine, Tout à fait. c'est l'ennemi naturel du pirate. Garp, on te l'introduit comment? Avant même de te dire que c'est le grand-père de Luffy. On te dit c'est le marine qui traquait Roger durant son ère. Traquer, ça veut pas dire rivaliser. Traquer, ça veut dire qu'il le poursuivait. Ok, les marines traquent les pirates. Lui, c'est le marine ultime, en gros, entre guillemets, hein, qui traquait le roi des pirates. Donc, c'est un marine opposé à ce que Luffy rêve de devenir à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là du manga, on ne se dit pas, il a un rêve en plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait. Je te suis, t'as raison. Donc, du coup, Garp, déjà, dès qu'il est introduit, ce mec, c'est pas un marine normal, c'est le marine parmi les autres, mais genre dans tout ce que ça implique. En gros, c'est le casse-cou ultime, c'est à ce moment-là, à ce moment de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire des marines? On peut pas vraiment dire que c'est des chiens du gouvernement parce que on n'a pas trop d'infos sur la structure du gouvernement mondial à cette époque-là. Mais maintenant, rétroactivement, on sait que Garp, c'est en gros le chien suprême du gouvernement. En fait, je sais même pas quoi te dire. On a un manque d'infos par rapport à la cruauté du GM et par rapport à la soumission des marines sur le GM, vis-à-vis du GM. Voilà. Donc là, tout à fait. Mais bon, voilà pourquoi, maintenant, je le dis très souvent, pour moi, Garp, tu regardes une fois l'anime ou tu lis une fois le manga, tu le découvres, tu dis grand-père sympathique, il n'y a pas de problème. Même quand tu arrives à Marineford, tu dis bon, il a choisi sa voie, il est marine. Sauf que quand tu vas dans le fond de l'affaire, on va pas dire analyse, c'est un bien grand mot, mais quand tu t'intéresses vraiment au personnage, bah oui, là tu comprends qu'effectivement, il y a un vrai problème. Vas-y, continue. Dès qu'il est introduit, on te dit c'était le marine qui traquait le roi des pirates durant son ère. Après, on nous dit que c'est le grand-père de Luffy. Mais ça fait pas pour autant de lui un bon gars. Luffy, on te le présente, oui, c'est quelqu'un de pur, mais dans l'absolu, c'est un pirate. Et à ce moment-là du manga, comme on ne sait pas ce qu'est vraiment le gouvernement, à quel point c'est pourri de l'intérieur, on se dit, bon, la marine, au fond, c'est peut-être les gentils. Chapitre 400, bon, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Ouais. Mais maintenant, c'est pas du tout pareil. Donc le fait que ça soit le grand-père de Luffy, ça fait pas de lui un gentil. À Marineford, on a eu, en gros, il y a eu quand même ça raconte un truc sur le personnage. Est-ce qu'il va choisir la marine ou est-ce qu'il va choisir sa famille? Si vous voulez sauver Ace, il faudra me passer sur le corps. Il a choisi la marine, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Garp n'a jamais été un bon gars. Garp n'a jamais voulu changer la marine. De l'intérieur ou pas, Garp n'a jamais été opposé au système. Garp, c'est un marine, c'est un chien du système au même titre qu'un Akainu, au même titre qu'un Sengoku. À Marineford, avant même le début de la guerre, on nous dit pour les enfants, hein, il a rien fait. Si Garp c'était vraiment un bon gars, et surtout s'il était si fort que ça, il aurait dit, non mais en fait, il n'y a pas de... Même Sengoku, c'est son pote, il aurait dit, vous allez faire zéro recherche, moi je sais qui est le fils de Roger, touchez pas aux familles, je sais qui c'est, je vais l'élever, je vais en faire un marine pour faire un contre-pouvoir symbolique extrêmement fort. Est-ce qu'il a fait ça? Jamais. Voilà. Alors que si c'était vraiment un bon gars si c'était un bon gars, il aurait fait ça. J'ai même envie de te dire, pour aller un petit peu plus loin, en vrai, Garp, il est plutôt égoïste. Parce qu'il est vice-amiral pour supposer, enfin, de ce qu'il dit, pour ne pas être amiral et être directement sous les ordres d'eux. Sauf que, quoi qu'il arrive, en tant que marine, tu es soumis à leurs règles. En tant que marine, tu es sous leurs ordres. Par contre, c'est quoi le meilleur moyen, voire peut-être le seul moyen, de changer ne serait-ce qu'un petit peu la marine? En devenant quoi? Amiral en chef. Oui. Et pourtant, il a jamais cherché à devenir amiral en chef. Donc c'est plutôt cocasse pour un mec qui veut changer la marine de l'intérieur. Complètement. Que veux-tu? Mais surtout qu'on nous dit que on nous dit quoi? On nous dit que c'est... Ouais, en gros, il veut pas devenir amiral parce qu'il aime pas les dragons célestes. Déjà, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, il les aime pas, il a envie de les frapper, il le fait pas. Attends, j'ai un peu perdu le fil. Oui, dans l'absolu, c'est le plus gros idiot utile de l'histoire de la fiction. Parce qu'on a utilisé lui, qui aime pas les dragons célestes, on l'a mis en valeur au profit des chevaliers divins sur God Valley. C'est Garp qui a anéanti l'équipage de Rox. C'est lui qui a arrêté Roger, enfin c'est ce qu'on te dit, enfin c'est ce qu'on dit au monde. En gros, il
il aime pas les dragons célestes, mais ça a été le plus gros outil pour maintenir le pouvoir des dragons célestes. Et ça lui a jamais posé problème. Hein. Donc, enfin, Jamais. les mecs qui disent que Garp c'est un bon gars, en fait, ils aiment bien Garp. Ils trouvent que comme c'est le grand-père du protagoniste et que le protagoniste est gentil, il doit forcément avoir bon fond. Non, les mecs. Luffy, en gros, pourquoi il est... C'est vrai qu'il est pur. Ouais, En mais fait, frérot, Luffy- ça va même au-delà. Ouais. Parce qu'en vrai, Oui, bien sûr. ça ne touche pas que Garp. Regarde Kizaru. Ouais. Combien de gens Oui. qui pourtant voient comme nous, ils ont des yeux, ils lisent, Ouais. ils réfléchissent, ils ont un cerveau. Pourtant, Oui. ils arrivent à te dire Oui, en Kizaru. théorie. Ils arrivent à te... Oui, en théorie. En théorie, pourtant, ils arrivent à te dire... On lit tous le même manga. Ils arrivent à te dire que Kizaru est un bon gars. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la puissance, tu peux dire à la limite, tu peux parler, tu peux débattre. La mentalité d'un mec, quand c'est clair, c'est clair. Il n'y a qu'une vérité à ce Bah oui. niveau-là. Au bout d'un moment, Oui, c'est vrai. qu'est-ce que tu vas négocier sur la mentalité de ce compte Kizaru? Mais écoute, c'est pareil pour Garp. Hein. Ce qui est valable pour Garp est Oui. valable pour Kizaru. Oui, enfin surtout que je sais pas, le mec il allait couper Bonnie et Kuma en deux, il lui dit quoi? T'inquiète pas Bonnie, ça va pas faire mal. Putain, mais quelle raclure de fond de chiotte, celui-là. Ouais, Et mais Garp, bon, désolé. il y a des gens, ils vont lire ça, ils vont dire ah bah, je sais même pas c'est quoi leur mais il voulait excuse. pas. Ah, dans l'animé, il ferme les yeux. Il voulait pas, bah reste à terre. Tu sais, c'est comme Kuzan avec Garp, il voulait pas, bah reste à terre. Enfin, je sais pas. En fait, le Ouais. problème, c'est que ces gens-là, il faut que ce soit encore plus clair que Kizaru. Voilà pourquoi j'utilise un truc que normalement un enfant de 4 ans il va comprendre. Quand Marco Oui. il vole pour sauver Ace, Garp il le frappe, il dit tuez-moi pour le sauver. C'est là où tu vois qu'Oda est fou, hein. Parce que Oda a fait dire à Sengoku, Garp, t'es bénévole, je t'ai pas dit de bouger. Donc tu vois à Ouais, quel c'est point fou. Oda il te montre à quel point ce mec est un rat et pourtant les gens ils comprennent pas. C'est un marine, quoi. C'est un Tu marine. sais, les gens ils comprennent pas. Tu les mets devant le fait accompli, ils Ouais. comprennent pas. Mais, Ils comprennent mais pas. c'est ce qu'ils font. Pourtant c'est- en Sengoku fait, est clair, ils sont- il a dit pourquoi t'interviens frérot, je t'ai pas demandé de bouger. Même Oui, parce Sengoku que il a câblé pour lui, il devait pas pour Sengoku, il allait pas intervenir, il a intervenu. Ce mec est fou frérot. Il est fou. Bah oui, parce que Sengoku, malgré que Garp, ça soit Garp, il est sous les ordres de Sengoku, hein, il lui dit quoi? Même lui, il allait pas lui donner d'ordre, il lui dit juste fais pas de conneries, mais il tolère totalement le fait qu'il fasse rien. C'est comme Saturne qui lui dit tu peux ne pas blesser ton neveu. Et à Kizaru, il va, il le crame, il est cuit. T'as Le tout mec, dit. on aurait pu le déguster, franchement, cuisson Tu à as- point parfait. Tu as tout dit. Le parallèle Garp-Kizaru, en fait, il est parfait. Et pourtant, Saturne est un Tenryubito, est un doyen. Saturne, il lui a dit, Ah bah vas-y. Pour moi, Saturne, il a dû se dire, bon, en gros, tu nous aides tellement, t'es tellement un bon toutou, je vais te Ouais. permettre. Et pourtant, il est entre guillemets, il voit les humains comme des insectes, Saturne. Oui. Pourtant, il a Ah. dit, vas-y, je te permets, contourne. Oh, il a dit non. Non, je vais le frapper. Je vais On le va frapper. parler en des termes. Bénévolement, je vais On le va- frapper. T'as le diable qui lui a dit je vais être gentil, tu peux l'épargner. Lui, il avait regardé le diable dans Ouais. le cul, il a dit non, je vais le fumer. Attends. Il y a le diable qui lui a dit tu peux contourner. Il a regardé le diable droit dans les yeux. Il lui a dit non, je vais être plus machiavélique que toi. Ah oui, le diable, Oh, il lui a putain, dit je c'est vais être terrible. gentil. À C'est défaut chaud. d'avoir le niveau Yonko, il est pire que le diable. Ouais, ben bon clown, hein. Au final, Ah, il a ça. Il a le niveau Après, Yonko. Comme je le dis, en fait, les gens, tu sais, quand ils nous écoutent, ils vont peut-être se dire ouais, ils abusent, ils critiquent. Pour moi, c'est parfait. Il en faut des cons comme lui. Oui. Est-ce mais que, moi, je est-ce veux dire, que, est-ce que j'ai déjà dit une fois que Oda, en tant qu'auteur, avait fait de la merde avec Kizaru? Jamais. Non. Il en faut. Non. Mais le véritable Non. problème, c'est que les gens, mais ils comprennent l'opposé de ce. C'est Non, noir non, sur c'est blanc, pas en fait, ça. au bout d'un moment. C'est pas qu'ils comprennent l'opposé. Bon, on peut penser ce qu'on veut des Anglais, mais ils ont un terme qui existe qui s'appelle headcanon. Donc en gros, c'est tu sais, canon comme, je sais pas moi, les films Dragon Ball, ils sont pas canon. Un élément peut être canon à une œuvre. Et head, donc en gros, c'est un truc qui est canon, mais dans leur tête. C'est pas canon, mais pour eux aussi. Leur interprétation de Garp, qui est un bon gars, qui veut changer la marine de l'intérieur, qui est opposé au système, c'est un canon. Garp, il aime pas les Tenryubito, il est pas opposé au système. Dans le flashback, il voulait rendre la marine plus puissante en y incorporant les géants. Enfin, je suis désolé, ça s'appelle pas vouloir changer la marine. Oui, pardon, oui, il veut faire évoluer la marine. Il veut la rendre plus puissante. En vrai, on critique les Anglais, mais eux au moins, ils disent God Valley et pas God Valley, et ils disent Non, frérot, Zébec. arrête. Zébec. exagère. Non, mais Non, c'est un non, détail. Et C'est un ils- détail. Et ils disent comment ils prononcent Xébec les Anglais? Zébec, je crois. Zébec. Ouais. Et en France, nous, c'est quoi? C'est Péchébec bientôt. Ils vont tenir. Avant, c'était Chébec, maintenant, c'est Chébec. À la prochaine fois, ce sera
Ouais, mais après, c'est normal. Parce que il y en a, tu vois, c'est les versions un petit peu piratées. C'est le professeur Chiavier, tu vois. Je savais pas que One Piece, en fait, c'est espagnol. C'est Chavi, c'est Chebec. Non, vas-y, non, mais c'est un détail. Et C'est un détail. Sangria. On en était où? Ouais, bah écoute, pour être honnête, depuis. En fait, là, depuis que le chapitre là est sorti, j'ai vu quand même beaucoup de gens, dont des anglophones, qui pourtant paraissent plutôt fans de la marine, qui se disent ah ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'Oda leur montre un demi-chapitre entier avec les Tenryubito qui fument des civils pour qu'ils comprennent que putain, ouais, venir combattre. En fait, quand bien même tu viens pour Roger, le fait est que dans le fond, tu vas les aider ou pas? Ouais, non, mais moi j'aime bien dire dans la vie, il faut regarder le résultat. Parce que l'intention, c'est bien, hein, mais le résultat, quel est le résultat? Le résultat, c'est que Garp, ça a été le plus grand outil de propagande pour maintenir le plus pouvoir grand, du GM, frérot, et le plus les a grand, aidés à fond. peut-être le plus grand de tous les temps, toute œuvre confondue. Hein. Parce que la marine et le GM a dit au monde entier pendant plus de 20 ans, on a un mec qui a le niveau de votre roi et qui l'a arrêté. C'est pas le plus grand outil de propagande de tous les temps? Si, carrément. Et Sunny, en cross-guide, dit souvent que pour lui, il pense que Imu ne peut pas sortir de Marijoa pour une raison ou une autre. Bon, tout simplement, Imu ne peut pas sortir de Marijoa parce que son existence ne doit pas être révélée. Il y a comme les formes démoniaques des doyens. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que un proverbe assez connu sur le diable qui est son plus grand tour de force, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et bien je te jure, Imu n'a jamais pu se dévoiler au monde pour régner d'une main de fer officiellement. Garp, il est tellement utile en tant que pion que franchement, son pouvoir, il est maintenu. Hein. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Garp, il est tellement utile en tant qu'outil qu'il a fait partie des gens qui ont permis à ce que ce régime continue d'exister en fait, de prospérer. Pendant qu'il est en train de grailler la bouffe à Marijoise, son fils, qui essaye désespérément de sauver des gens, de changer les choses, il dort dans des tentes trouées.